Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé. Alors, Bitcoin a atteint 123 000 $, nouveau record historique. Là, ça retrace un peu à court terme, c'est tout à fait logique. Comme d'habitude, alternance d'impulsion, de phase de retracement, de retest, de support, un mouvement technique bien construit. Il y a un gap sur le contrat futur vers les 114-115K. Les 112-113K sont l'ex-ATH, c'est aussi là où passe une oblique. Bon, ce sont des niveaux de support à tenir, peut-être à retest. Maintenant, voilà. Le court terme, je vais le traiter. Cette semaine sur les fondamentaux, aujourd'hui d'ailleurs, vous regardez la vidéo, probablement ce mardi 15 juillet, vous avez déjà pris connaissance de l'inflation US CPI qui est publiée mardi 15 à 14h30. L'inflation publiée le 15 juillet qui porte sur le mois de juin, où tous les économistes s'accordent pour dire que les tarifs douaniers américains vont créer un rebond de l'inflation. D'ailleurs, le consensus est super pessimiste. Bon, très bien. La désinflation est en pause du fait de ces tarifs douaniers, la nouvelle date limite pour la négociation commerciale le 1er août, etc., etc., etc. Les fondamentaux, vous les connaissez. Pas de blabla ici sur les fondamentaux. Je vais reprendre les éléments qui concernent purement Bitcoin et répondre à une question simple. À quel prix et quand tout revendre? Et oui, je repasse tout en revue. J'essaie de faire les choses de manière synthétique. J'ai sélectionné que certains critères d'un point de vue temporel et d'un point de vue du prix. Bref, la question se pose donc ici pour Bitcoin, puisque nous sommes clairement plus proches de la fin du cycle que du début. Allez, il reste au minimum 2 mois et demi, grand maximum 3 mois et demi, voire 4, si on pousse tout au bout du bout, un peu comme le cycle lié au halving de 2016. Mais on va rester sur des métriques à la fois temporelles et prix conservatrices, une métrique conservatrice, et donc on va partir sur 2 mois et demi. En gros, cela signifie que le cycle se termine fin septembre. Peut-être que cela empiétera un peu sur la première semaine du mois d'octobre. Donc la question est de savoir, alors il y a plusieurs façons de se procéder d'un point de vue temporel. Il y a l'aspect calendaire, le nombre de jours depuis le halving, le nombre de jours depuis le point bas de l'ancien cycle, le nombre de jours depuis le point haut de l'ancien cycle. J'ai à nouveau fait une synthèse, j'ai mis ça dans un tableau, vous allez voir. En gros, grosso merdo, hein, ça nous donne de 70 à 90, 100 jours. Pour ça, je dis 2 mois et demi, 3 mois et demi. Donc vous voyez, c'est fin septembre, peut-être fin octobre, enfin, on aura l'occasion d'ici là d'en reparler, mais ça va être super intéressant quand on va arriver au bout du bout. Il va falloir se planter quand on sera au bout du bout. Donc voilà, il reste 2 mois et demi à 3 mois et demi. Et en termes de prix, non, les 123 000 $ ne sont pas le record historique. Donc, que peut-on viser en termes de temps et en termes de prix pour la fin du cycle au cours du Bitcoin? Y a-t-il encore une mini-chance d'avoir ce qu'on a eu en fait sur ce cycle? On a eu plusieurs mini-saisons des alts. Des mini-alt season, des mini-périodes, parfois quelques semaines, où il y a eu un moment, quelques mois, à cheval sur 2023-2024, où les alts font mieux que Bitcoin. Elles surperforment, c'est-à-dire que la dominance de Bitcoin recule. D'ailleurs, la dominance de Bitcoin la recule, il y a une divergence baissière. Bon. Aurons-nous d'ici, donc le bout du bout, quelque chose, à un moment où, pendant quelques semaines, des capitaux iront sur les alts? Naturellement, soyez conscient d'une chose, il y a beaucoup plus de jetons que le cycle précédent, et une grande partie des alts, même s'il y a une saison des alts, resteront tout en bas. Il y en a trop, c'est comme ça. Donc là, il ne faut pas se planter. En étant sur les majeurs, prenez pas de risque. À un moment ou à un autre, s'il y a vraiment un recul de la dominance du Bitcoin, c'est que le top 10 et le top 15 fera mieux que BTC. Ensuite, voilà, si vous vous dirigez vers les bas-fonds en termes de market cap, ne vous étonnez pas si ça ne peut pas. Il y en a beaucoup trop maintenant, donc ça ne peut pas faire comme les cycles précédents. Donc on peut tout à fait, en choisissant les mauvais jetons, passer complètement à côté, même si Bitcoin, là, fait de nouveaux records historiques. Bitcoin, quand revendre et à quel prix lorsque nous serons au bout du cycle? C'est parti. Chers amis, nous sommes au cœur de l'été, vous êtes toujours à la recherche d'une plateforme de trading crypto ultra fiable et enregistrée auprès de l'AMF en France, ou peut-être que vous souhaitez changer le réflexe. Kraken, enregistré auprès de l'AMF en tant qu'UPSAD, société américaine, basée à San Francisco depuis 2011, 420 actifs numériques disponibles, 15 millions de clients dans le monde. Bon, écoutez, c'est simple, Kraken, c'est la plateforme idéale pour les débutants, archi intuitive. J'achète, je vends, je stocke, je conserve, je convertis mes crypto-monnaies
un outil graphique de qualité. La plateforme est pas chère. Idéal pour vos premiers investissements crypto. Service client H24, 7 jours sur 7 en français. Mais attention, Kraken, vous souhaitez passer la seconde? Vous voulez passer la seconde en trading de crypto-monnaie ou vous êtes déjà un trader confirmé? Laissez-moi vous parler de Kraken Pro, que vous pouvez tester vous-même directement en allant sur leur site. La plateforme, elle est exceptionnelle. La profondeur du carnet d'ordre, l'hyper-liquidité pour absorber la volatilité du marché, tous les ordres de trading à votre disposition, les super graphiques TradingView. Vous pouvez même trader avec effet de levier, trading sur marge, jusqu'à un levier de 5. Tout un tas de catégories de jetons. Regardons la catégorie des meme coins. Voilà l'exemple, elles sont toutes rassemblées ici. C'est vraiment une super plateforme Kraken Pro. Et si je vous réservais une petite surprise, plus précisément, et si Kraken vous réservait une petite surprise et venez vous visiter cet été Kraken Tour, 21 villes de France, qu'est-ce que c'est? Écoutons-les. Ce qu'on va faire, c'est un tour de France Kraken. Donc on va commencer par l'Est, on va descendre sur Mulhouse, Lyon, Cannes, on va remonter par Bordeaux. Le but, c'est pas que Kraken se focalise simplement sur Paris, c'est que Kraken soit dans toutes les villes de crypto, c'est-à-dire toutes les villes de France. Moi je dis, c'est beau. Alors chers amis, suivez d'ailleurs Kraken France sur Twitter. Peut-être que Kraken passera cet été dans votre ville, c'est le moment de leur poser toutes vos questions. En attendant, vous avez le lien dans la description de cette vidéo où vous retrouvez toutes les informations et tous les détails à propos du trading de crypto-monnaie avec Kraken. Alors c'est parti, donc le cours du Bitcoin. Alors attendez, j'en viens à la partie technique. D'ailleurs vous avez vu ma petite barbe blanche, là ça vous plaît ma petite barbe blanche? J'ai envie de ressembler au père Fouras. Regardez qui c'est le père Fouras, vous allez voir, je vise la même barbe que lui. Alors attention, ce 15 juillet, donc là, voilà, moi j'enregistre la vidéo le mardi matin, forcément, vous connaissez le chiffre. Pas de suspense temporel trop important cette semaine, puisque c'est dès ce mardi 15 juillet, inflation CPI. Le consensus est archi pessimiste. Rebond de l'inflation de 2,4 à 2,7, l'accord de 2,8 à 3, à cause des tarifs douaniers. À un moment ou un autre, ça va charger dans l'inflation, les tarifs douaniers. Reste l'espoir du fait que l'inflation se compose essentiellement de services et que les services ne sont pas concernés par la guerre commerciale directement. Bon, même l'algorithme de la fête de Cleveland nous envoie au nord. Voilà, il y a... Alors, moi, si vous voulez, j'aime bien quand le consensus est pessimiste, parce qu'on peut le battre. Les indicateurs d'inflation en temps réel sont toujours, eux, plus ou moins au sud. Donc on verra, en tout cas, le marché s'attend à ce que les tarifs douaniers fassent rebondir l'inflation. Et donc ça reporte dans le temps le pivot de la Fed. Il n'y en aura pas le 30 juillet, peut-être en septembre, peut-être encore après. La Fed, elle reste sur 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Donc il ne reste que 4 réunions. Donc il faudra un moment ou un autre prendre une décision. En tout cas, voilà, c'est le temps fort fondamental de la semaine. Et donc, bah, écoutez, on verra bien que cela crée aujourd'hui sur le marché. Bon, dans les autres temps forts, comme d'hab, la guerre commerciale, la diplomatie commerciale, la négociation États-Unis, Union européenne, patati patata, je vous apprends rien, on s'en fout. Ok, donc on commence. Bitcoin, analyse technique, court terme. Alors déjà, nouveau record historique, donc le marché a fait 123 000 $, c'est cool. Analyse technique, court terme. Ok, le marché respire, il y a plusieurs éléments qui jouent. Donc, alors là, vous avez donc ce qui est pour certains une énorme pattern de continuation en tasse avec anse ou épaule tête épaule inversée. Dans tous les cas, la ligne de coup est ici. Donc voilà, moi je me dis worst case scénario, le marché revient retest cette zone, de cassure. Bitcoin, regardez, Bitcoin revient souvent tester les zones de cassure. Là, c'était la zone de cassure de Trump. On a pumpé, on est revenu la chercher. Là, on a fait une nouvelle cassure. Et ben, peut-être que le marché a besoin de respirer. Dans tous les cas, la cible du drapeau, je suis ici sur une échelle arithmétique, la cible finale du drapeau, c'est 135 000 $. Je n'ai pas dit la cible de fin de cycle. Là, c'est la partie, regardez dans la barre de temps, je l'ai appelée analyse technique court terme. Donc, la cible du drapeau, c'est 135 000 $. Ce n'est pas la cible de fin de cycle. Il y a plusieurs choses. D'autre part, donc là, je suis en bougie japonaise hebdomadaire et en bougie journalière. Vous avez un gap sur le contrat futur. Le gap passe ici. Il faut peut-être aller le combler, ce gap. C'est pas un gap de rupture, hein, c'est un gap de continuation. Alors, soit on le reteste, soit on le comble, on repart. Dans tous les cas, comprenez bien qu'il y a cet espace-là probablement à fermer pour repartir de manière plus saine. Donc ça, c'est la partie court terme, il faut en avoir conscience. Le marché la rejette un peu, il a fait une des targets du bull flag. Qu'est-ce que c'est que la target du bull flag? Je reporte la jambe de hausse avant le drapeau haussier, je la reporte depuis le point bas du bull flag et j'en reporte des extensions, 0,618 de ce bordel, 0,60, c'est la série mathématique. Ce sont les extensions de Fibo, ok, d'accord.
Fibonacci, il a jamais vu Bitcoin. Hein. Le mec a 1000 ans, il a vécu au XIIe siècle ou au XIe siècle, je sais plus. Enfin, c'est un mathématicien, il a créé une série mathématique, il a mis en avant une série mathématique avec des chiffres qui sont liés les uns aux autres par certaines proportions. Rien à voir avec la bourse, mais on utilise sa série mathématique pour des applications boursières. Et entre autres, faire des projections et des retracements. Donc ça, c'est une projection. Et là, vous avez des ratios communément. Et donc là, le 1 pour 1, ça signifie qu'on projette cette jambe-là, ici, et c'est le même mouvement. Le A égale C. Donc, on a fait une des targets, on rejette. L'idée maintenant, c'est peut-être de refermer ça. Je ne sais pas, on verra si ça arrive. En tout cas, il faut absolument jamais repasser sous le niveau des 110 et derrière repartir. Voilà pour le court terme. Et donc, il y a ce gap sur le contrat futur. Soit il fera support, soit on le compte, soit on repart après. Notez aussi à court terme que la market cap, on n'a pas fait de breakout de la market cap. Vous avez ici donc la capitalisation boursière totale crypto. Et vous voyez donc pour l'instant en weekly, donc voilà, on a cassé la trendline baissière. Donc maintenant le support est ici. Le support est ici. Peut-être qu'on reteste, mais on n'a pas fait sauter ça. Quand on fera sauter ça, c'est là où ça va vraiment accélérer. Alors, maintenant, Bitcoin, quel sera? Quel sera? Là, on arrive dans la partie intéressante. La partie où je vais me mouiller. Allez, à chaque fois, je me mouille. Donc, quand ça va bien. Moi, j'ai remarqué un truc. Quand je me mouille et que ça se passe bien, c'est cool, on dit rien. Quand je me plante, comment je prends cher sa mère. Bah, c'est le jeu, ma petite Lucette. Moi, Alors, donc, Bitcoin, le prix final de haut de cycle. Où sera-t-il? Le prix et ensuite le temps. Le prix, on va croiser plusieurs approches. Nous allons d'abord croiser l'approche donc en fractal, en vague d'Elliott. Donc toujours pareil, mon décompte de vague 5. Et avec donc des modèles de valorisation Bitcoin. J'ai retenu le PI Cycle Top, le Terminal Price et le Rainbow Chart. Et grosso modo, vous allez voir que ça nous donne à peu près partout les mêmes zones. L'aspect temporel arrive après, mais en même temps, je vous l'ai dit dans l'introduction, il reste 2 mois et demi à 3 mois et demi. Donc la target de vague 5. Vous avez à gauche un graphique qui expose les bougies. Oui, juste ici, là. Hop, je vous monte avec ma tête, là. Je lui mets un coup de boule. Voilà, je lui mets un coup de boule. Donc, juste là. La vague 5, qui est donc en fait une projection des vagues précédentes. Et la première cible usuelle, celle de base, hein, qu'on a tendance d'ailleurs à dépasser, ce sont les 130K. Voilà. Les 130K. Donc, ça, c'est une target importante. C'est une target que j'estime être une target intermédiaire et pas une target de haut cycle. Et qui d'ailleurs correspond, si je prends le Rainbow Chart, donc à chaque fois, cycle après cycle, on descend d'un ou 2 étages dans le Rainbow Chart. Donc là, ce sera le vert clair ou grand max le jaune. Là, on est toujours dans le vert foncé. Et la partie haute du vert foncé, elle est à 130, quoi, 130, 131. Donc, ça, vous avez d'abord donc une target intermédiaire. Ensuite, ici, donc, j'ai projeté donc, une fois l'amplitude de la vague 3, donc ça donne 145. Maintenant, je pense que nous irons chercher une target de vague 5 qui va dépasser le 0,618 d'extension du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Et je pense que le prix final de haut cycle, pour moi, l'intervalle de probabilité le plus important, c'est entre les 130 et les 170. Tout ce qui est au-dessus, c'est de l'excès, c'est l'emballement final. C'est vrai que sur les cycles précédents, il y a eu, au bout du bout, si les conditions le permettaient, un emballement final. On va rester conservateur. Donc, si je devais me mouiller, et enfin, je me mouille, c'est parce que si je croise ça avec d'autres outils, le prix final de haut cycle, je le fixerai, allez, entre les 145 et les 170K. Tout ce qui est au-dessus, ce sera un emballement final, si on le fait, hyper rapide, où là, il n'y a que ceux qui seront devant qui pourront sortir à ce prix-là. En restant conservateur, quelque chose entre 145 et 170. Ce prix des 170K dollars, hein, attention, tout ce que je fais est en dollars. Hein, donc à la salle taux de change euro-dollar, je sais que c'est chiant, je sais que l'euro-dollar a gagné 10%, donc forcément, eh ben, ça baisse la valeur de votre compte en euros, mais ça, j'y peux rien. On raisonne en dollars. Bitcoin est coté en dollars. Ensuite, il est converti par les taux de change. Donc quelque chose entre 145 et 170. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le PI Cycle Top est actuellement 170K.
Il a grosso modo, il a chopé tous les hauts de cycle précédents. On a même souvent fait des excès au-dessus, mais on reste conservateur. 170K en VAC 5, 170 pour le PI Cycle Top. Alors, ici, dans la target de VAC 5, le plus haut du plus haut qu'on puisse faire, c'est une fois le bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Une fois le bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4, ça donne les 230 000 $. Et 230 000 $, ça correspond au terminal price. Donc je trouve ça qu'en fait complètement fascinant. Je trouve ça fascinant que nous ayons des objectifs techniques de VAC 5, un objectif conservateur et un objectif d'emballement aussi final qui correspondent soit au PI Cycle Top pour le conservateur, soit au terminal price pour l'emballement final. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut dire au stade actuel. Donc les 123K ne sont pas le haut de cycle, d'accord? C'est une résistance court terme qui peut peut-être agir quelques séances, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Donc pour résumer, puisque là je vais me mouiller, voilà, si on me demandait, moi, mon avis, disons, moi, quand est-ce que je revends tout? Enfin, parce que ça peut peut-être vous intéresser, parce que ça fait quand même des mois que moi j'ai dit je revends rien, j'ai pas eu tort. J'ai pas eu tort, parce qu'on a fait un nouveau record il y a 2 jours, donc j'ai pas eu tort. Quand est-ce que moi je revendrai tout? Est-ce que j'irai au bout du bout? Non, je n'irai pas au bout du bout. Je n'irai pas au bout du bout. J'envisage de tout revendre au premier test du PI Cycle Top. Donc, ça me donne ma zone des 170K $. Voilà. Déjà, si on y va, c'est cool. Et je sortirai tout. Et ensuite, j'attendrai la fin du prochain bear market. Donc ça, c'est l'aspect prix. Alors après, voilà, ça, chacun fait comme il l'entend. Il y a ceux qui visent les 200. Et voilà, mais voilà, c'est en tout cas, en balayant les différentes approches. Ah oui, notez aussi que sur le Rainbow Charts, l'étage du dessus, le vert clair, bah ça donne cette zone des 170. Alors, si on applique le modèle cycle après cycle, on est censé aller dans l'espace jaune ici, qui lui donne les 230. Donc ça va être le débat vraiment de fin de cycle, entre ces deux objectifs en termes de prix. Ok, maintenant, d'un point de vue temporel. Quand est-ce que le cycle se termine? Donc là, je parle de l'axe du temps. Il y a plusieurs façons de faire. Pour comparer les cycles, il y a plusieurs critères. Je les ai tous rassemblés ici. Je vous remonte ça là. Voilà, donc là, j'ai comparé les cycles. Regardez, tous les cycles précédents avec plusieurs critères pour déterminer donc quand est-ce que ces cycles se sont terminés. Les critères sont ici. Le nombre de jours depuis le halving, le nombre de jours... oubliez cette colonne, on s'en fout. Le nombre de jours depuis le halving, le nombre de jours depuis l'axe ATH et le nombre de jours depuis le point bas de l'ancien bear market. 2012, on l'oublie, c'est un cycle un peu court. On va se concentrer sur 2016-2020. Si on compare, et là c'est là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes 451 jours après le halving. Si on fait comme 2016, il reste 2 mois et demi. Bah oui, il reste 70 jours là. Si on fait comme 2020, il reste 3 mois et demi. Il reste 100 jours. Un peu plus de 3 mois en fait. Un peu plus de 3 mois. 3 mois, 1 semaine. C'est la même chose si on compare en tenant compte du nombre de jours depuis l'axe ATH. Par contre, si on compare en tenant compte du nombre de jours depuis l'ancien point bas du bear market, là ça s'était terminé 1066 jours après l'ancien point bas du bear, 1062 jours, ça fait 100 jours. Donc voilà, grosso modo, multicritères, il reste entre 70 et 100 jours. Donc, comprenez bien, pour résumer. Attendez, j'ai encore d'autres choses à vous montrer. Mais... il reste entre 70 et 100 jours en multicritères cycliques. Ensuite, il reste l'aspect purement calendaire. Là, il y a eu le nombre de jours depuis le halving, le nombre de jours depuis... le nombre de jours depuis le point bas de l'ancien bear market, le nombre de jours depuis le point haut de l'ancien cycle. Et ensuite, il y a l'aspect purement calendaire. Lui, c'est novembre. Donc, si on fait la synthèse de tout ça, sans devenir fou, ça nous donne un intervalle temporel de fin de cycle entre fin septembre et mi-novembre. C'est ce qu'on peut dire maintenant. Entre fin septembre et mi-novembre,
quelque part entre 145 et 170, voire 200 si on fait l'excès final. Voilà. Donc 123 000 n'est pas le haut de cycle. Ok, alors, voilà. Parfait, je continue. Alors, pour l'aspect purement temporel, donc c'est ce graphique que je vous ai montré un certain nombre de fois. Vous voyez que là, nous sommes en rouge. Hein. Nous sommes en rouge, et là, en noir, c'est la moyenne des cycles. Donc, vous voyez qu'on a un peu d'avance d'ailleurs. Hein. On a un peu d'avance parce que c'est pour ça que ça retrace un peu, je pense, à court terme. Nous sommes en rouge. Ça, c'est la moyenne des cycles en noir. Voilà, ça nous envoie vers novembre. Et d'ailleurs, la moyenne des cycles nous envoie justement sur ce fameux 200. Moi, je vais pas. Ça me paraît un peu. Voilà, ça peut se faire sur un excès, mais bon. Restons conservateurs. Moi, je vous dis, moi j'ai fait mon choix, je reste sur le PI Cycle Top. Je pense que de tous les modèles, c'est là où on prend le moins de risques. Donc là, c'est 170 actuellement. Ok, alors, y aura-t-il une saison des altes? Ah oui, alors d'un point de vue temporel, vous avez aussi la liquidité. La liquidité, c'est fin septembre. Pour le moment, ça continue de se développer. Mais là, par rapport aux données que j'ai, sur la liquidité d'un point de vue temporel, c'est fin septembre. Donc si vous voulez être conservateur, vous revendez fin septembre, quel que soit le prix. Si fin septembre, on est à 150K, vous pouvez tout revendre. Moi, en termes de prix, j'ai à peu près fait mon choix. D'un point de vue temporel, je vais continuer de semaine après semaine. Et là, il faut commencer vraiment à se poser les questions. Y aura-t-il une saison des altes? Ouh, ça pique les oreilles. Ça siffle. Mais c'est pas foutu, les popotos. Regardez-moi cette divergence baissière sur la dominance du Bitcoin. C'est pas dégueu, ça. La dominance du Bitcoin, alors que le Bitcoin drop ce matin, sa dominance recule, donc les altes font mieux. Alors, elles baissent, hein, mais elles baissent moins vite. Non mais attendez, la saison des altes, c'est juste quand elles font mieux que le Bitcoin. Donc là, elles drop, mais elles drop moins vite, saison des altes. Non, je déconne. Non mais c'est vrai en plus, c'est ça le principe. C'est l'aspect relatif. Bien sûr qu'on aime bien l'aspect relatif plus absolu. Mais ça viendra. En tout cas, ça c'est très bien. Belle divergence baissière, la dominance recule. On n'est pas loin de sortir de ma pattern sur le ratio altcoin BTC, total 3 sur BTC. On n'est pas loin de sortir de ma pattern sur ce gros ratio Others profondeur sur BTC. Donc ça, oui. Et en weekly, on a dépassé cette résistance sur total 3. Donc, écoutez, moi, je vais vous dire les choses. Hein. Ma conviction. Y aura-t-il une saison des altes? Oui, il y en aura une. Oui. Donc pour résumer le contenu de ma vidéo, qui n'est pas fini, hein, la fin du cycle se fera entre fin septembre et mi-novembre. Quelque part entre 145 et 170, why not 200 sur un excès de fou furieux mais ultra rapide. Et il y aura, oui, encore au moins une mini-saison des altes avec un repli de la dominance du Bitcoin. Voilà, j'ai partagé mon avis. I shared my views, opinion, my case. Un peu d'anglais en révisant. Bon, alors d'un point de vue technique donc pour Bitcoin, je vous ai donc il y a tout ça. Et alors d'un point de vue technique, rapidos pour Ethereum, c'est bullish au-dessus des 2767 $, donc pas de stress sur point S. Donc on est au-dessus de ça, c'est tranquille, le chat peinard le canard. Solana toujours bloqué par SMA 200, donc là on voit bien l'hypercompression SMA 100, SMA 200, il faut qu'on en sorte. Le BNB, il est au bout du bout, il est en starting blocks, il a envie de casser la résistance, mais c'est toujours pas fait. Mais c'est toujours bullish au-dessus de cette trendline. Ondo. Big zone de support qui, après de longues périodes, déclencha un pump. Bon, écoutez, on peut espérer que ça se reproduise. Voilà, et chers amis, et donc je vous laisse en présence du terminal price pour vous faire rêver, il est juste au-dessus. Le terminal price qui lui nous dit du 200K pour novembre. Allez, merci à tous, salut.